Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Max, comment vas-tu? Ça va super bien, merci de ton invitation comme d'habitude. Bah, Toujours un plaisir d'être là. avec plaisir. On va vous faire une petite review d'un film dont j'ai parlé assez récemment, c'est A Eye for an Eye, qui est une ressortie DVD Blu-ray disponible sur Yesasia et DD-House. Et du coup, on a pu se refaire le film dans de très bonnes conditions. Du coup, bah c'est parti, on va vous en parler. Alors le film, il est réalisé par Oh Sing-pui. C'est un réalisateur hongkongais assez mineur, faut bien le dire, il a fait qu'une petite dizaine de films. Et au casting, on retrouve la magnifique Joe Wong. Je pense que tu es Ouais, d'accord oui, avec bah, moi elle est sur toujours, ce... toujours aussi efficace, sur ce toujours aussi point. belle, toujours aussi bien habillée. On retrouve aussi Max Mock, on retrouve Wilson Lam, et on retrouve aussi un acteur qui est décédé malheureusement en 2008, qui est Lung Fung, qui a une gueule assez particulière. Ouais, le méchant de God of Gambler. Exactement, ouais. Et qui là aussi va nous camper un personnage haut en couleur, mais ça on va vous en parler un petit peu après. Alors déjà, qu'est-ce que t'as pensé du film dans sa globalité? Alors déjà, c'est toi qui me l'avais montré, qui m'en a parlé, moi je Ouais. ne connaissais pas du tout. D'accord. Tu m'as montré l'affiche, et c'est vrai que l'affiche déjà, pour mettre un peu dans le contexte, moi quand j'ai vu ton affiche, j'ai vraiment l'impression de voir un Heroic Bloodshed un Ouais, peu tout à fait, ouais. Rambo, en mode un peu Rambo, C'est tu ça. vois, Max Mock Avec avec une une grosse espèce pétoire, de ouais, pétoire. Et bon, moi je m'attendais à un film qui défouraille avec des guns, etc. Ouais. Et j'avoue que en fait, j'ai pas vraiment eu ça. J'ai plutôt eu un film. Alors, il y a quand même de l'action et de la Ouais. violence, beaucoup. Mais c'est plus un film de triade à la machette finalement, Exactement. plutôt traditionnel. Donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. En fait, j'avais un niveau d'attente qui se situait au niveau de l'Heroic Bloodshed. Et finalement, on a plutôt eu un drame. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. un drame assez. Un drame psychologique mêlé à un film policier. Ouais, et puis des éléments de, comme on disait, de catégorie 3 un petit peu, parce que le personnage du méchant, donc de Lung Fung, c'est Il cet est- acteur qui est le méchant dans God of Gambler, est complètement fucked Ah, up. mais Et il est en roue complètement- libre, il est incroyable quoi. D'ailleurs, son personnage, limite, ça pourrait sortir d'un cartoon parce qu'on a Ouais. dans la réalisation plusieurs plans qui le mettent en scène qui sont assez incroyables. Genre, il s'approche vraiment avec une grimace de sadique qui est totalement improbable. C'est assez excellent, mais ça se voit qu'il s'éclate à faire ça quoi. Ouais, il cabotine à mort, Il et puis cabotine en à plus mort. de ça, il y a du décalage entre la partie drama, parce que c'est un vrai drame, Ouais. et c'est cassé par une espèce de mise en scène un peu comme tu dis cartoonesque, où il le Exactement, filme ouais. parce que en fait le personnage cabotine tellement, il est tellement haut en couleur que C'est ils clair. sont obligés de zoomer, de faire des surzooms et de faire une espèce de mise en scène comme tu dis un petit peu exagérée, on va dire. Ouais, exactement. Oui, c'est complètement too much. Et effectivement, ouais, on pourrait être dans limite un 4-3, parce qu'il se passe des choses assez glauques, notamment, je pense, au personnage de Joe Wong, qui est assez intéressant dans son histoire, hein, puisqu'elle va être obligée de prendre la relève de son père Exactement. au sein d'une grande organisation qui trempe dans la mafia, dans les triades, et qui va se voir obligée de fréquenter ce personnage absolument atroce. Ouais, elle va devoir faire avec, Voilà, exactement. accepter beaucoup de choses en fait par esprit confucéen pour reprendre en fait le business mafieux de son père. C'est Elle ça. va devoir supporter les mille et un supplices de cette Ah, espèce de oui. fou furieux de Lung Fung, l'acteur, mais le personnage, je sais plus comment il s'appelle dans le Mhm. film, et donc elle va supporter tout le long tous les sévices du personnage. Et il va vraiment quand même super loin. Ah, ça va super loin, J'étais ouais. un peu On choqué a par du viol, l'humiliation. on a de l'humiliation, on a du viol, on a du chantage, on a de la menace évidemment. Elle traverse vraiment le pire. Et j'avais lu pas mal de trucs à ce propos du film, au propos du film, et surtout le personnage de Joe Wong qui est vraiment qui s'en prend plein la tronche quoi. Ouais. Qui est assez incroyable. C'est un espèce d'ange maudit qui est sublimé au début du film. Et on voit sa descente aux enfers au fur et à mesure. Et c'est assez prenant et c'est assez malaisant, faut bien le dire. Ouais, et puis ça contrebalance avec donc les personnages des deux héros, des deux flics. Ouais, tout à fait, ouais. Moi j'ai trouvé que. Moi j'aime bien Max Mock, je trouve que c'est un acteur cool. Son personnage me fait un peu penser à certains personnages qu'il a pu interpréter sur Yun-Fan, Ouais. certains films de cette époque-là. Ouais, un flic un petit peu désinvolte, un ouais, petit peu même beaucoup macho. Très macho, Très macho. on sent qu'il a perdu quelque chose d'important, d'ailleurs on va le découvrir dans Ouais, le ouais, film, et tout qu'il à est fait. un peu blasé et que finalement il envoie un peu tout chier à chaque fois. Ouais. C'est ça. Et le personnage termine, on va pas le dire, mais d'une manière un peu Oui. terrible. Et, on voit C'est un vrai film noir, hein, parce que le destin des Ouais. personnages est assez dramatique. Ouais. Et pour faire équipe avec Max Mock, on a l'acteur Wilson Lam,
qui a un rôle aussi, là aussi j'ai trouvé assez intéressant, pareil de flic maudit avec une histoire assez particulière, mais c'est vrai que l'acteur dégage pas un très très grand charisme. C'est censé être il un peu manquait le flic, quelque chose. c'est censé être un peu le flic beau gosse Ouais. au début. D'ailleurs, l'histoire on est un petit peu focus sur lui. Puis finalement, au fur et à mesure du récit, on est un peu plus focus sur Max Mock. Puis finalement, on retourne sur lui à la fin. Enfin, Ouais, ouais. Il y a un on- va-et-vient dans la ouais. narration qui est assez intéressant. Ouais. Je pense que c'est aussi lié je pense à la production même, qui est un peu chaotique de ce genre de film en général. On a tendance à faire des allers-retours entre des personnages par rapport à leur disponibilité, sur le tournage, etc. Enfin, il y a beaucoup de ça aussi. Ça se ressent pas mal au cours du film, parce que des fois on a un flashback qui va surgir sans prévenir, et qui va pas être annoncé par une certaine réalisation ou par exemple un filtre sur l'image, et si on suit pas on peut se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Oui, d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, toi, de la réal, mais je trouve que c'est assez classique de ce qui se faisait à l'époque. Ouais, il n'y a pas vraiment de réelle identité, quoi. C'est assez sage, ça reste c'est ce qu'il faut, mais voilà. Il n'y a pas de grandes envolées dans la réalisation, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai apprécié, par contre, c'est en fait, c'est tout ce qu'on aime dans cette période du cinéma de Hong Kong, je pense, toi comme moi. Ouais. C'est en fait tout ce qui est design, costume, ambiance, lunettes de soleil. Exactement. Vraiment les costards qui sont très typiques de cette époque, les portables. Les énormes portables avec l'antenne. Les néons derrière. En fait, il y a tous les plans emblématiques du classique. Carrément, je pense que si tu veux faire découvrir, tu fais une espèce de petite analyse filmique à des gens qui connaissent pas tellement le cinéma de Hong Kong. Donc voilà, c'est une espèce de condensé de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque, tous les éléments qu'on pouvait trouver de ce genre de polar, parce que c'est un polar, on peut le dire, c'est un film noir, c'est un film de triade à la machette. Et d'ailleurs, pour en parler, une très bonne scène d'action à la machette, un fight qui commence dans un restaurant et qui se poursuit dans la rue, qui dure 5 minutes, je dirais, 5 bonnes minutes. Ça se massacre dans tous les sens. Qui est bien efficace, bien semblant. Ça me fait un peu penser à ce film avec Liang Chiaren à la fin, là, où ils sont dans des bureaux, ils s'éclatent tous. Là, je sais plus si tu vois ce film de triade à la machette qui était pas. Enfin, la fin était assez. Ça durait très longtemps, un peu comme dans ce film-là. Et elle était étirée au maximum et ça se massacrait dans tous les sens. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites. Ressemblances et je sais pas ce que t'en penses aussi, mais j'ai trouvé que c'était vachement inspiré de My Heart is That Eternal Rose. Ah ouais, tout à fait. On peut tout à fait regarder My Heart et ensuite enchaîner avec celui-là, parce qu'on reste dans la même couleur, dans les mêmes tons. C'est un film assez sombre et ça traite plus ou moins des mêmes thématiques, c'est-à-dire l'amour perdu, l'amour impossible, les guerres de succession, les triades, l'ultra-violence, les scènes d'action assez marquantes. Mais je pense que quand même My Heart is That Eternal Rose, il est quand même un cran au-dessus. Il est mieux joué, il est plus. My Heart. Ouais, voilà, faut le dire. Il est plus posé, c'est plus maîtrisé, les enjeux sont un peu plus prenants, mais celui-là, pour ma part, j'ai quand même passé un bon moment. Ça a été un vrai kiff de le redécouvrir, parce que moi, la première fois que je l'avais vu, c'était sur YouTube en qualité vraiment assez dégueulasse. Ça devait être un VCD RIP assez atroce. Donc c'est cool que des films comme ça qui ont 30 ans puissent ressortir dans des bonnes conditions et qu'on puisse se les refaire, quoi. Ouais, c'est bien qu'ils sortent tous. Et puis comme tu as dit, si vous voulez vous faire si vous avez aimé My Heart, un film exceptionnel, si vous voulez prolonger un petit peu, vous allez dans ce genre de film. C'est ça. C'est un petit peu toujours les mêmes histoires, les mêmes trucs, mais c'est une ambiance qu'on aime bien, c'est une époque qu'on aime bien en général quand on aime le cinéma de Hong Kong. Et moi j'aime cette... c'est un petit peu de la chevalerie chinoise. Pour moi, il y a toujours cette contradiction entre de la chevalerie chinoise, mais posée dans un cercle moderne, hyper capitaliste, comme tu as dit, avec tout cet esthétisme portable, les bagnoles, le fric, et le méchant est toujours soif d'argent et de pouvoir, etc. Mais tu pourrais transposer ça à l'époque, à l'époque comme dans un film de Chang Che ou un film plus tradi, mais moi je le vois un peu comme ça. C'est un peu la chevalerie chinoise transposée dans l'époque moderne. Je vois un peu ça dans l'Heroic Bloodshed, surtout chez John Woo, mais aussi particulièrement dans ce genre de film. Voilà, donc j'ai juste été un petit peu déçu, moi, au niveau du... En fait, j'aurais pas dû voir l'affiche. Je pense que l'affiche est assez trompeuse. Ouais, si tu m'avais dit, je crois qu'en plus c'est moi qui ai un peu insisté pour la voir et tout, parce que ça me disait quelque chose quand tu m'en avais parlé, mais j'aurais pas dû voir l'affiche et peut-être que j'aurais eu un niveau d'attente un peu, et j'aurais peut-être été moins déçu. C'est vrai qu'on s'attend pas mal à des gros gunfights, à un gros final par exemple, mais là,
Le final est excellent, mais c'est différent. C'est pas un gros gunfight, c'est quelque chose de plus intimiste. Ouais. Et puisque tu évoquais la chevalerie, on n'a pas parlé du personnage de l'homme de main, là, du méchant. Absolument. Qui est pas mal intéressant aussi, bon, même s'il n'est pas divinement écrit. On reste dans le bras droit vraiment fidèle à son patron, qui est prêt à tout pour lui, qui ferme les yeux sur tout et qui va rester loyal quoi qu'il arrive. Quoi. Qui me fait un peu penser à ce personnage, comme je t'ai dit, de Philippe, le personnage interprété par Philippe Coq dans À toute épreuve. Exactement. Ouais. Personnage jusqu'au boutiste. Lui, c'est vraiment. Et je pense que dans le film de John Woo, c'est encore plus prononcé parce que John Woo est héritier de Shang-Chi, il a tout cet héritage-là, de la chevalerie transposée. Je pense qu'en plus, il a vraiment voulu transposer, lui, la chevalerie chinoise dans l'époque moderne, donc c'est encore plus présent. Mais c'est vraiment la symbolique de ce personnage à l'ancienne qui bouge pas, c'est-à-dire qui reste droit. Et moi j'avoue que j'aime beaucoup la chevalerie et l'héroïsme au cinéma, et c'est un genre de personnage, même si c'est un méchant, et ben il a un certain code moral, il tue pas forcément des innocents, des enfants, des machins. Bon là c'est un peu pareil, bon, même s'il va quand même tuer des gens un peu. Oui, bien sûr. C'est pas un saint non plus, mais on va voir qu'il va d'ailleurs tuer une personne un peu. Qu'on prend un petit peu plein la gueule. Exactement. Ah oui, exactement. Qui ne mérite pas du tout de mourir dans le film. Et c'est peut-être la mort la plus triste finalement du. Oui, on la voit un peu venir. Certaines choses se passent, mais oui, quand elle surgit, effectivement, c'est. Et puis c'est une plongée systématiquement, on voit que c'est des mondes cruels, sans pitié, où les personnages d'innocents et d'enfants ou de meurent en fait. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde s'en prend plein la gueule. Je pense que ça, c'est très héritier aussi à l'histoire de la Chine, qui a une histoire très dure. Donc il y a des innocents qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, des innocents qui sont tués d'une balle dans le dos. Gratuitement, voilà, c'est un peu. C'est des balles perdues, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et il y a ça, je pense que c'est très chinois. Enfin, en tout cas, il le faisait à Hong Kong à l'époque, et c'est pas tellement un concept occidental de tuer. Il y a toujours une espèce de morale dans le cinéma occidental qui est un peu différent. C'est différent, tout à fait. Bon, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? On a toujours plein de choses à dire sur le cinéma de Hong Kong, mais sur ce film-là spécifiquement, je pense qu'on a fait le tour. Tout dit. C'était super cool de le voir avec toi. Ça me fait plaisir. C'était surtout ça qui était cool. Et en tout cas. Si je l'avais vu à une époque peut-être plus jeune, parce que j'enchaînais vraiment ce genre de film dans une ambiance. Je pense aussi comme ça, perdu entre deux gros classiques, il serait peut-être passé un peu plus inaperçu. Là, je pense que c'était un bon moment pour une redécouverte. Puis ça fait plaisir de revoir ces films-là, cette ambiance. Ah oui, carrément. Ça me fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Bon, vous l'avez compris, on vous conseille quand même ce film, on vous le recommande fortement même. Donc voilà, on a fait le tour. On va vous laisser. On va vous dire, regardez du cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Exactement. À bientôt. Ciao. Et un acteur qui est décédé malheureusement en 2008, qui est Lung Tung. Putain, je suis sûr que... Non, c'est Lung Fu. Lung Fu, putain de merde. Elle va être marrant, celle-là, t'auras du bêtisier. Ouais.